Bonjour et bienvenue sur le Journal du Geek. On continue avec notre petit tour du MWC 2014 avec le stand de Nokia où le constructeur finlandais a un peu créé la sensation en annonçant le Nokia X. En fait, toute une gamme qui est la gamme de Nokia X qui intègre donc le X, le X Plus et le XL. Donc des smartphones pas tout à fait sous Android, mais presque, puisque ce sont les fameux systèmes AOSP, donc pour Android Operating System Platform, il me semble. Et donc voilà, donc vous avez pu voir là dès le départ le petit glance là-dessus, donc c'est vraiment Android. Alors, quand je dis que c'est Android, c'est parce qu'effectivement l'OS c'est du Android, mais bon, par contre après c'est quand même une grosse personnalisation de Nokia. D'ailleurs Nokia appelle cette plateforme la plateforme Nokia X dans sa version 1.01. Voilà, différence donc avec un vrai smartphone Android, c'est que vous n'accédez pas au Google Play Store. Par contre, vous pouvez quand même installer pas mal de choses comme le store d'Amazon ou n'importe quel store tiers. Vous pouvez l'installer, sauf Google Play, sauf les Google Play. À noter que vous pouvez aussi installer des APK par vous-même, ça marche aussi. Donc du coup, même si c'est pas totalement Android, ça reste Android. Et c'est vrai qu'avec des prix à défiant toute concurrence, parce qu'ils sont à 119 € TTC et 149 TTC, et qui arrivent là d'ici le second trimestre, c'est quand même des alternatives assez intéressantes. Surtout que moi j'ai pu donc l'utiliser un peu là et on va l'utiliser devant vous. C'est assez impressionnant. Donc là vous voyez, on retrouve le système de dalles qu'on connaissait avec les Windows Phone. Bon, par contre ce ne sont pas des dalles dynamiques, mais vous pouvez au moins avoir cette presque sensation, on va dire, de Windows Phone qu'on trouve chez Lumia. À noter que c'est installé avec pas mal de petites applications par défaut. On retrouve notamment BBM ou Plants vs Zombies 2, etc. Et c'est plutôt pas mal. Je vous disais que c'était une gamme complète avec le Nokia X, le X Plus et le XL. Vous noterez que le X Plus ne sortira pas en France. Donc le X Plus c'est le modèle d'entrée de gamme avec un écran de 4 pouces. Et qui est censé aussi avoir un port micro SD en plus et 256 mégas de RAM supplémentaire par rapport au X. Donc là on se retrouve vraiment avec un très entrée de gamme et un moins entrée de gamme, on va dire, avec le XL pour ceux qui cherchent une expérience un tout petit peu une meilleure expérience avec un écran plus grand. Voilà, sinon comme vous pouvez le voir, on retrouve vraiment le côté système Windows Phone, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de page d'application, il y a juste les dernières applications récentes qu'on a lancées là, tout simplement. Et on retrouve notre page d'accueil. Donc c'est hyper basique, ça a certes plus Android mais c'est basique. On retrouve les applications qu'on connaissait comme Here, le fameux store, alors je sais pas si là, hop, le store avec des applications Android, puisqu'apparemment d'après Nokia la bascule entre guillemets pour proposer des applications Android sur le store de Nokia, et c'est exactement la même procédure que pour les stores Amazon, etc. Donc c'est quand même assez simple. Vous notez aussi en haut qu'il y a quand même deux barres deux cartes SIM ici, ce qui veut dire que toute la gamme Nokia X propose un double port SIM. Jusqu'à maintenant c'est vrai que je n'utilisais pas beaucoup, mais du fait que je voyage de plus en plus, je suis quand même content d'avoir ce fameux double port SIM. Par contre c'est là, la coque, comme dire, elle doit s'enlever. Je vais essayer de l'enlever sans que les représentants de Nokia soient là. J'arrive pas trop, mais bon, en gros voilà, vous enlevez et là-dessus vous avez sans doute la batterie. Voilà, et là vous voyez, il y a un seul bouton qui permet de revenir au menu d'accueil ou aux applications récentes qu'on a lancées, tout simplement. Donc comme je vous le disais, c'est basique, mais ça marche. Et puis très honnêtement, à ce prix-là, vous couplez ça avec un abonnement à 10 € voire 20 € pour de la data. Vous trouvez avec un smartphone qui a quand même des applications qu'on connaît sur Android et admettons que vous partez, je sais pas moi, en voyage dans un pays un peu exotique, au lieu de vous emmener votre smartphone à 600-700 €, vous emmenez juste ce petit truc qui vous permettra de prendre des photos, d'installer quand même des applications Android. Je pense notamment à ceux qui ont des appareils photo connectés, ils pourront quand même installer Instagram et faire des choses comme ça.
Voilà, je crois que c'est à peu près tout. Moi, je trouve que c'est une bonne alternative. Je comprends pas forcément dans l'immédiat toute la stratégie de Nokia autour de tout ça, puisqu'ils ont déjà les feature phones, la gamme achat, ils ont annoncé le 220, ils ont des Lumia qui sont pas très chers. Donc du coup, bon, alors soit c'est on inonde le marché et on fait en sorte de rendre pérenne toute la marque Nokia, etc. Mais en attendant, je trouve que c'est une bonne surprise. Et au niveau de la finition, c'est vrai que je vous ai pas parlé de la finition, elle est plutôt correcte avec, bon, on connaît le Nokia, hein, c'est pas sur le modèle 4 pouces, c'est pas le meilleur écran, mais sur le modèle 5 pouces, c'est vrai que l'écran est quand même meilleur parce que c'est une dalle IPS. Et puis cette coque là qui rend les bords un peu plus carrés, elle est agréable en main et puis c'est du soft touch. Moi j'aime bien. Voilà, donc à 100 €, un peu plus de 100 €, let's go, on le fait. Voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour. Il est 11h48, nous avons d'autres rendez-vous là avec Gray, on va y aller. Et puis, à très bientôt sur Journal. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà.